Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Je vais présenter dans cette vidéo le timer dans TIA Portal et je vais montrer comment on commence un nouveau projet. D'habitude, quand je commence TIA Portal, je commence par le vue de portail. Donc, comme on voit ici la vue de portail et vous avez la vue de projet. Donc, ça, c'est la vue de portail où je peux ajouter ou créer un nouveau projet. Donc, j'ai fait ici créer un projet. Je vais l'appeler ici projet timer. Projet timer. Voilà, c'est la version 16. Bon, maintenant je veux aller dans la configuration de l'automate parce que dans la vue de portail, je peux migrer un projet, je peux ajouter matériel. Moi, je veux, première chose, configurer un appareil. Donc, dans la fenêtre ici, j'ai la possibilité ici afficher tous les appareils, mais on n'a pas des appareils, ou je peux ajouter un appareil. Maintenant, je vais choisir un contrôleur parce qu'il y a la possibilité de faire tout ça dans notre TIA Portal. HMI, système PC, c'est le SCADA ou le variateur de vitesse. Moi, je veux choisir le Simatic S7 1200. Ça, c'est le 1200. Parmi tout ça, je vais choisir l'automate que j'ai au laboratoire. Ça dépend maintenant le type de l'automate. Nous, on a l'automate 1215C, ACDC relais. AC, c'est pour l'alimentation de l'automate. Le DC pour alimenter les entrées et le relais pour la sortie. Donc, il faut regarder c'est quoi le numéro de référence. Donc, nous, on a la référence ici. Et ça, c'est la description de cet automate. Donc, une fois que j'ai fait ça, je peux cliquer sur OK ou Ajouter. Donc, j'ai ajouté maintenant un automate 1200 où il y a les entrées et sorties sont intégrées dans le même bloc. Ça veut dire que les entrées et sorties sont déjà intégrées et leur adresse c'est 0. Donc ici, là, à gauche, on a l'arborescence de projet. Donc si maintenant je viens dans la configuration des appareils, je clique deux fois, il va afficher ici l'appareil. Si je ne le vois pas, ça veut dire qu'il faut juste descendre la fenêtre ici pour qu'il soit affiché. Parce que ici, on a beaucoup de fenêtres. Je peux diminuer la taille de fenêtre à partir quelquefois des flèches comme celui-là ici. Quelquefois, je peux le fermer ou le faire voler. Donc, moi maintenant, je veux tout simplement euh, aller dans le programme, dans les blocs de programme. Ici, les blocs de programme. J'ai le main programme ou le OB1. C'est le programme principal qui est scanné tout le temps, qui représente le main programme dans Alan Bradley. Ça veut dire que c'est lui qui va être scanné tout le temps, où on l'appelle le task cyclique. Cycle continu. Ça veut dire chaque fois qu'il finit le scan, il va recommencer. Et ça, c'est le programme principal. Si on ajoute d'autres fonctions, ça va être sur appel. Ça veut dire qu'il faut faire le jump de ce routine ou appeler la fonction. Et si je veux faire tout simplement start-stop, donc on voit ici l'un des variables, mais nous maintenant, on ne va pas travailler avec ces variables. Je vais laisser juste l'espace d'éditeur de ladder. Donc j'ai choisi maintenant normalement fermé, normalement ouvert. Et si je peux faire par exemple celui-là, c'est un bouton d'arrêt. Donc, l'avantage ici qu'il accepte l'accent. Donc, j'ai créé un tag, mais le tag encore il n'est pas défini. Donc, je dois cliquer à droite, je fais définir variable. J'ai la possibilité de mettre un variable local ou je peux choisir global. Global, c'est comme global tag. Avec Alan Bradley, on l'appelle programme tag. Nous, on a ici soit mémoire, un type de variable mémoire, ou input ou output. Je vais choisir maintenant mémoire interne. Donc automatiquement, il va prendre la première mémoire disponible. La première mémoire disponible, c'est le bit M00. Le type, c'est booléen. Ça, c'est le type booléen. Et le nom, c'est arrêt. Donc je peux faire définir. Voilà, il a pris maintenant la première variable. J'ai le choix d'ajouter ça à l'avance dans la table de variables. Vous avez ici variable l'automate. Donc je peux ici dans la table de variables. Puisque je l'ai créé là-bas, il est déjà inséré ici. Je peux faire ici marche. Donc si je fais ici marche ou start, il a incrémenté les adresses automatiquement. Si je fais ici par exemple lampe numéro 1.
Voilà, si je viens maintenant dans mon programme, je peux tout simplement ici ajouter les contacts que j'ai besoin. Ici, je vais faire ici marche. Et j'ajoute une sortie, c'est la lampe. Je vais faire le maintien, donc je clique ici entre les deux instructions avec le flèche où je peux utiliser majuscule F8 pour mettre l'instruction normalement fermée. Si je veux copier la même adresse ici, je peux tout simplement cliquer avec CTRL, je glisse ça. Si je n'ai pas appuyé sur CTRL, il va déplacer l'adresse. Mais moi, je veux copier l'adresse. Maintenant, si je veux changer le bouton ici ou la contact pour qu'il soit normalement fermé, j'ai cliqué 2 fois, j'ai changé l'adresse. Voilà, maintenant c'est mon programme. L'idée de travailler sur le timer, donc je peux dire maintenant si la lampe est allumée, ok, je vais ici encore mettre la lampe. Si la lampe est allumée, je vais lancer un timer. Donc le timer ici, j'ai le T-on, ça c'est le T-on. Donc par défaut, lui, il va donner selon la norme IOC timer 0 data block. Je peux l'appeler ici timer 1. Timer 1. Et je fais OK. Voilà, il a créé maintenant un data block, bloc de données système. Il est déjà installé ici, timer 1. Ce n'est pas les blocs que j'ai créés. Ça, c'est bloc utilisateur. Ça, c'est bloc système. Ce qui est demandé ici, c'est juste un seul paramètre, c'est le preset timer. Ici, je peux mettre par exemple 5 minutes, 2 secondes, 500 millisecondes. Vraiment, c'est l'avantage ici, parce que le type de variable, c'est un variable timer. Même je peux mettre ici, par exemple, un jour, je sais pas, peut-être day, ou je peux mettre une heure, 2 minutes, 50 secondes, 300 millisecondes. Donc, il va l'accepter directement comme ça. Mais nous, on va mettre maintenant juste 10 secondes, 10 S. Donc, j'ai mis 10 secondes. Les autres paramètres ne sont pas obligatoires. Le input, c'est comme le enable avec un Bradley. Le Q, c'est comme le done. Donc, le Q, c'est le done. Je peux mettre ici le Q, c'est comme après le temps 10 secondes, il y a une lampe qui va allumer. Celui-là, par exemple, ici, je vais démarrer le moteur. Le moteur, par exemple, le moteur. Je vais définir maintenant le moteur. Je clique à droite, définir variable. Ici, je peux dire le variable local. Si je veux qu'il soit output physique, donc je peux dire ici output physique, comme ça, il va prendre le Q00 pour démarrer le moteur. Ou bien je peux le mettre comme mémoire interne. Voilà, une fois j'ai terminé mon programme, je peux le télécharger. Donc, pour télécharger ça dans le simulateur, j'ai cliqué sur le PLC. C'est pas sur le programme, c'est le PLC ici, PLC 1. Et je peux tout simplement démarrer ici la simulation. Il a dit maintenant, si il démarre la simulation, toutes les autres connexions avec le vrai automate, ils vont s'arrêter. C'est normal parce qu'il ne faut pas communiquer avec deux automates réels et automates virtuels. On a démarré le simulateur, après on fait charger. J'ai chargé maintenant le programme. Il a dit maintenant, après le démarrage, qu'est-ce qu'on va faire? Soit je dis barre d'action ou je peux démarrer. Démarrer, ça veut dire le mode en mode run. Avant de terminer, actuellement il est en mode stop. On voit ici la couleur verte. Si je fais terminer, il va passer en couleur verte et il est en mode run. Mais on ne voit pas ici les états de chaque contact parce qu'on doit faire ici la visualisation, activer la visualisation du programme avec les lunettes. Si je clique sur les lunettes, il va démarrer maintenant. Je peux tasser le simulateur. C'est ce qui m'intéresse, c'est celui-là. Voilà, maintenant, ça c'est le timer. Donc, je peux faire le zoom avec le roulette de la souris et le contrôle. Je peux faire zoom pour voir tout. Voilà, maintenant, je peux tout simplement faire la simulation. Pour toggler le bit ici, il n'y a pas de toggle bit. Je clique à droite, je fais force à 1. Voilà. Après, je peux faire 0. Comme on voit ici, le timer il est en train de compter. Après 10 secondes, 6, 7, 8. Après 10 secondes, il va démarrer le moteur. Voilà, si j'arrête le timer maintenant, ou je peux faire ici forcer à 1, et je reviens forcer à 0.
Donc, lui, il a tombé à 0. Si j'ai besoin de faire la simulation ou le help, juste pour voir l'aide en dynamique, si je clique sur le timer et après je clique sur F1 dans le clavier, il va démarrer maintenant le help et toutes les choses qu'on a besoin, toutes les instructions sont bien détaillées ici. Donc vraiment, c'est très bien fait le help et il va expliquer tous les paramètres de timer. Voilà, ça c'est le input, le preset value, le Q, le elapsed time. Et même ici, il y a le chronogramme, comment il va fonctionner le timer. Donc ça, c'est intéressant pour voir comment il va se comporter. Donc une fois on a fait le enable, le timer il a commencé. Une fois il a compté pendant le preset timer, il va donner le done. Donc ça c'est le Q. Il y a d'autres possibilités encore de voir ici le Q. Je peux utiliser la sortie de timer directement. Je ne suis pas obligé de mettre ici le moteur. Je peux mettre ici, je peux dire si j'ai à la place de mettre le moteur ici, j'ai effacé. Je peux mettre ici le timer. Parmi le timer, ici j'ai le input ou la sortie. Ça c'est le done. C'est la sortie de timer. Automatiquement, il va créer des bits internes pour la sortie de timer. Si le timer est done, je peux faire ici le moteur. Donc, soit je le mets ici, ou je peux utiliser maintenant la sortie n'importe où dans mon programme. Donc, une fois on a fait une petite modification, comme on voit dans les blocs de programme, il y a le couleur ici. Donc, comme on voit ici, il y a comme un couleur moitié orange, moitié bleu, pour dire que lui, maintenant, il y a une différence entre le programme qui est dans l'écran et le programme qui est dans l'automate. Okay? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut charger. On n'a pas besoin de charger tout. On charge juste le bloc qui est différent. Donc, je choisis le bloc et je fais ici Download. Charger. Voilà, donc j'ai chargé ça. Maintenant, le même principe, si je vais mettre ça à 1, toggle bit. Voilà, maintenant le timer il va démarrer. Il est en train de compter 5, 6, 7. Bon, on ne voit pas tout. Après 10 secondes, il a donné le done. Et le done, il a démarré le moteur. Voilà, ça c'est pour le timer. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.